à mon ami Alain Soral. Alors, je ne peux plus dire mon ami Alain Soral, non, car dans une vidéo rendue publique sur son site Égalité et Réconciliation, Alain Soral me corrige sur ce point. Nous ne sommes pas amis Dieudonné, mais camarades de combat. Je suis au-delà de la question de mon ami ou mon ex-ami Dieudonné, enfin en tout cas mon camarade, je dirais. Ami, je sais pas, je suis pas sûr que Dieudonné ait jamais eu aucun ami, ça c'est encore un autre sujet. Il a des partenaires, il a une tribu, mais des amis, je crois que c'est pas dans ces catégories. Mais c'est pas grave, en tout cas mon camarade et mon frère de combat. Alors, il ne précise pas évidemment la nature du combat, hein, mais vous l'aurez compris, il s'agit de ce noble combat contre la censure et pour la liberté d'expression. Bref, dans une vidéo précédente, je m'étais laissé aller, c'est vrai, je dois l'admettre, à un sentimentalisme qui n'est pas dans mes habitudes. J'avais qualifié Alain de mon ami. Merde, mon ami Alain Soral. Non, Alain me le rappelle très justement donc dans cette vidéo que nous ne sommes pas amis, que nous ne l'avons jamais été et que nous ne le serons jamais. Donc, mea culpa, Alain Soral, je te demande pardon. Si cela a pu te choquer, te heurter et même te blesser ou te mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ton public, de ton entourage, hein, ou même de ta race, hein, car je te sais attaché à un certain courant racialiste, hein, pour ne pas dire même suprémaciste, mais là encore, tu me connais, hein, tu connais mon attachement à la liberté d'expression et à la conscience de chacun. Tu penses exactement ce que tu veux de moi, de ma race, de tout le monde, tu m'en strictement. C'est ton pas façon de voir. Ceci étant dit, je me souviens du temps tout de même où je te soutenais. Hein, et pas seulement dans des vidéos, je te soutenais financièrement en jouant des spectacles dans mon bus afin de te permettre de payer tes amendes. Hein. Je me disais peut-être, je suis con, mais je me disais, seul un ami est capable de faire ce genre de choses. Non, Alain? Eh bien non. Bon. Ce qui m'a le plus choqué en réalité dans cette émission spéciale Dieudonné, le cas Dieudonné, c'est la découverte pour la première fois de la perfidie et de la tentative de manipulation d'un camarade de combat. Mais écoutez plutôt. Il se soumet intégralement au sionisme international, il a trahi, c'est quand même de la haute voltige et on n'est pas... Enfin, disons le suivre inconditionnellement sur cette voie ultra ambiguë, ultra risquée, on est en droit de ne pas le faire. Voilà. Et là, on est sur un public, je dirais, donc de gauchistes, qui aujourd'hui, qui est le public le plus stupide, hein, évidemment, c'est tellement énorme de bêtises et tellement un contresens par rapport à ce qu'est le Christ et à son message. Dieudonné avait toujours ce côté un peu trublion, un peu approximatif, et avec une dimension, on va être obligé quand même de l'aborder à un moment donné un peu, une dimension d'escroquerie. On est peut-être face, là, chez Dieudonné, à une escroquerie suprême. Hein. Je suis pas sûr que Dieudonné ait jamais eu aucun ami, ça c'est encore un autre sujet. Avant que Soral puisse effectivement ressurgir en France grâce à la victoire des Russes en Ukraine. Dieudonné passé à l'ennemi, ou au moins faisant Gugus, ne peut plus le suivre sur des, comment dirais-je, sur de la voltige aussi dangereuse. Hein. Je pense que nos chemins se séparent là. J'ai plutôt, quand je réfléchis, un agacement pour ce public ô combien stupide. Je lui souhaite bonne chance. Je ne peux plus le suivre sur des, comment dirais-je, sur de la voltige aussi dangereuse. Hein. Dieudo s'est soumis. Dieudo a trahi. Soumis. Dieudo a trahi. Moi, Alain Soral, je suis le dernier résistant. Faites-moi un don. Alors, quel culot, j'ai envie de dire. En Palestine depuis le 7 octobre, nous a quand même incité à échanger un peu plus, vu la gravité de la situation. Et comme beaucoup de gens s'amusent et sont contents des fâcheries qui existent parfois dans ce qu'on a appelé la dissidence, puisque le principe, je dirais, de l'ennemi, c'est quand même de pousser toujours à la division par tous les moyens. J'ai trouvé à la fois moral et stratégique, et Dieudonné aussi, puisque ça n'aurait pas pu se faire que dans un seul sens, que nous affichions notre solidarité aujourd'hui avec cette idée que face à ce qui se passe dans le monde, oui, et notamment à Gaza et même aujourd'hui en France avec les législatives, et puis avec mon actualité aussi qui n'était pas encore présente quand on a discuté de cette émission. Je parle de mon arrestation récente en Suisse également. Ça me paraissait une bonne idée, on l'a partagé avec Diodo, de nous montrer ensemble à nouveau avec cette idée un peu, tu sais, du Comité national de la résistance, c'est-à-dire que face aux Allemands, il n'y a plus de royalistes ou de communistes, il y a des patriotes, et que même si on a des petits différends, comme tout le monde en a, face à l'urgence, face à l'essentiel, il n'y a pas à tortiller. Et je le répète ici, ce qui a pu nous opposer à certains moments, Diodo et moi, est bien plus minime que ce qui nous rassemble. Et puis il y a aussi, il ne faut pas oublier, 20 ans de lutte commune, hein, ce qui n'est pas rien, de camaraderie, de souvenirs, de moments épiques. Hein. Et ça ne s'efface pas d'un trait de plume ou d'un trait de gomme. Et puis, je crois que ça, c'est plutôt l'idée de Dieudonné. Je laisserai parler sur l'idée du pardon et de la réconciliation. C'est vrai que moi, j'ai suffisamment d'ennemis et de méchants sur le dos pour dépenser de l'énergie à me taquiner avec Diodo
sur des sujets qui sont quand même très périphériques et puis même anecdotiques. Donc voilà, que nos ennemis le sachent, face au combat prioritaire et essentiel. Dieudonné et moi sommes la main dans la main, on va dire comme on l'est comme camarades de combat dans une tranchée face à l'ennemi. Hein. Oui, bah, je peux que confirmer, hein. C'est vrai que là, je suis moi-même sous bracelet électronique. On a poussé l'exercice au bout avec Alain qui vient d'être interpellé, aussi arrêté, harcelé, d'une tentative d'asphyxie générale. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on est en vérité, qu'on se parle vraiment. Je crois qu'on est attaché à quelque chose de difficile à traduire avec des mots. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ressemble à une sorte de vérité face à soi-même, quoi. J'ai rencontré pas mal de gens, mais Alain fait partie de ces gens qui, quand même, s'amusent à ne pas se mentir. Donc, bah, on ne se ment pas, on est là, on est face à face, et puis